Le point sûr, la nouvelle définition du viol posée par la loi Schiappa du 3 août 2018 est publiée au journal officiel du 5 août 2018. Quelle était la nécessité de légiférer à nouveau sur l'infraction de viol? Au cœur de la loi du 3 août 2018 se dessine l'ambition de renforcer la protection de la liberté sexuelle, définie telle que la liberté d'entretenir des relations sexuelles avec toute personne de son choix. Cette liberté découle du droit de disposer de son corps et est rattachée au droit à la vie privée, protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans cette perspective, et déjà en 1984, la pénalisation du viol entre époux marquait une première étape dans le renforcement de la liberté sexuelle. Dans cette lignée, la loi Schiappa du 3 août 2018 marque dès lors un nouveau renforcement dans notre arsenal législatif. Précisément, et sur l'infraction de viol, quelles sont les modifications apportées par la loi ? L'ancien article 222-23 du Code pénal dispose que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. Le nouvel article modifié et en vigueur depuis le 6 août 2018 précise que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. En pratique, quel est donc l'apport de la loi dans l'incrimination de l'infraction ? Le viol est une infraction intentionnelle et cet élément reste inchangé par la loi. En effet, le viol suppose la conscience d'imposer à autrui une pénétration sexuelle non consentie par violence, contrainte, menace ou surprise. L'auteur doit avoir l'intention d'utiliser son pouvoir moral ou physique pour assujettir la victime contre son gré, et cette notion de contrainte est au cœur du sujet. Par exemple, et sur les viols commis sur des mineurs, il est de jurisprudence constante que le seul constat de la minorité ne suffit pas à établir l'existence d'une contrainte. Sauf bien sûr si la victime est en très bas âge, et donc là, on considérera qu'elle est privée de tout discernement. Mais en l'état du droit positif, la minorité ne se confond pas avec la contrainte. C'est d'ailleurs pour cela que des associations de protection de l'enfant et de la famille voulaient voir instaurer, avec la loi Schiappa, un âge minimum de consentement à l'acte sexuel. Le projet de loi lui-même envisageait l'instauration d'une présomption irréfragable de non-consentement pour les mineurs de moins de 15 ans. Cette question a finalement été écartée dans la mesure où cela revenait à qualifier automatiquement et en deçà de l'âge de 15 ans l'existence du viol. Et ça, même indépendamment de la volonté de son auteur. À ce jour, les juges continuent donc d'apprécier au cas par cas l'existence de cette contrainte. En revanche, l'élément matériel de l'infraction a été élargi par la loi. En effet, un nouveau cas est ajouté à l'article 222-23 du Code pénal par la loi du 3 août 2018. Il s'agit de la pénétration de l'auteur par la victime. Auparavant, le viol ne comprenait que la pénétration de l'auteur sur la victime. Désormais, l'extension du champ d'application de l'infraction permet d'appréhender de nouvelles situations et de renforcer la répression. En effet, auparavant, la qualification de viol était écartée dans de nombreux cas. Par exemple, et notamment, l'auteur féminine d'une agression sexuelle ne pouvait être accusée de viol, à moins, évidemment, d'avoir introduit ses doigts ou un corps étranger dans la victime. Autrement dit, et auparavant, lorsqu'une femme forçait un homme à des relations sexuelles, il n'y avait pas viol, il y avait seulement agression sexuelle, faute de pénétration dans le corps de la victime. In fine,
que la victime ou que le violeur soit pénétré. Dans les deux cas, l'acte est forcé et la liberté de disposer de son corps est bafouée. Néanmoins, ce raisonnement était parfaitement conforme au principe d'interprétation stricte de la loi pénale prévue à l'article 1111-4 du Code pénal. Admettre que le vol existait dans le cas d'une pénétration sur la personne de l'auteur revenait finalement à élargir les contours de l'incrimination au-delà du texte qui visait exclusivement la pénétration commise sur la personne d'autrui. Tel n'est plus le cas aujourd'hui. Encore faut-il que le caractère sexuel de la pénétration soit caractérisé. Le viol, en effet, peut être caractérisé en présence de la pénétration d'un objet dans le sexe ou l'anus de la victime, mais cela n'est pas automatique. Il faut démontrer le caractère sexuel des circonstances dans lesquelles les faits ont été commis. Quelle est donc in fine la portée de la loi ? La nouvelle définition du viol marque un nouveau pas dans la répression de cette infraction. Elle permet d'incriminer tout type de pénétration sexuelle volontairement imposée, ce qui constitue une avancée considérable pour les victimes. En outre, et sur le plan de la répression, la loi Schiappa apporte également une nouveauté. Dans la mesure où le viol est un crime, la tentative de viol est punissable. Mais néanmoins, pour appréhender des comportements antérieurs à la tentative, la loi va plus loin puisqu'elle va incriminer spécifiquement un nouveau comportement, reculant par là même la répression pour appréhender les actes préparatoires. Désormais, le fait d'administrer à une personne à son insu une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle, devient une infraction. En conclusion, la loi Schiappa répond partiellement à ces objectifs en renforçant l'arsenal de répression du crime de viol par l'élargissement de sa définition, mais en laissant toutefois la question du consentement du mineur en suspens. À bientôt pour un nouveau point sûr.